C'était le dernier message de Kylian Mbappé avant son départ du côté d'un autre club. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des trophées UNFP. Et oui, on va revenir un petit peu sur la cérémonie. On va voir un peu les récompenses qui ont été attribuées. On va parler vite fait des récompenses qui ont été attribuées. Du coup, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? On va revenir sur meilleur espoir, meilleur joueur du coup, qui a été Kylian Mbappé, meilleur gardien, meilleur entraîneur et meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Et on va aussi revenir sur la dernière, enfin ouais, le dernier message, j'ai envie de dire, de Kylian Mbappé avant son départ définitif de France, de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain avant d'aller vers un autre club. Parce que pour l'instant, ils n'ont toujours pas lâché le morceau, ils n'ont pas envie. Ça a essayé de lui tirer un peu les verres du nez lors de cette cérémonie des trophées UNFP, mais il n'y a pas eu de réponse concrète. Il y a eu la petite blague d'Ousmane Dembélé. On va voir tout ça, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc commençons par les nominés au niveau des gardiens. Donc on avait Marco Bizot, gardien de Brest, Marcin Bulka, Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma bien évidemment, et Brice Samba. On va faire vite les gars, ne vous inquiétez pas, on va quand même se concentrer un peu sur ce qu'a dit Mbappé, sur on va globalement la fin de la cérémonie. Ne vous inquiétez pas que je ne vais pas faire 8 minutes sur les récompenses attribuées aux autres, on va dire. Même si ça a sa petite importance, et peut-être que ça en intéresse certains de savoir ce que je pense un peu des récompenses attribuées pour les trophées UNFP. Donc, sans surprise, j'ai envie de dire, même si j'ai vu que beaucoup de gens voulaient voir Lucas Chevalier récompensé, moi, je trouve ça plutôt logique que Gianluigi Donnarumma remporte le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 pour la simple bonne raison que en Ligue 1 cette saison, Donnarumma fait une saison excellente. Alors, Lucas Chevalier aussi, très très bon gardien qui, j'ai envie de dire, s'est encore plus révélé cette saison. Il y a aussi Brice Samba qui peut-être est un peu moins mis en avant parce que Lens globalement fait une saison un peu moins bonne, mais Brice Samba en termes de statistiques, je crois que c'est le gardien qui, si tu prends le ratio arrêt plus jeu au pied, etc., je crois que c'est celui qui a les meilleures stats en Ligue 1. Et tu as aussi Marco Bizot qui a noté avec la saison avec Brest. Voilà, donc même Marcin Bulka qui avait fait une première partie de saison exceptionnelle, un peu moins bien en deuxième partie de saison, mais ça va aussi avec les performances niçoises globalement. Mais bon, Donnarumma, je pense que ça reste quand même celui qui, en tout cas cette saison en Ligue 1, il a prouvé. On enchaîne, meilleur entraîneur, il y avait Lucas Elsner, bon, on comprend pas trop pourquoi il est là, même si bon, maintenir le Havre, c'est quelque chose de très bien, mais bon, pour on va dire, espérer être meilleur entraîneur de Ligue 1, ça me paraît léger. Luis Enrique, bien évidemment. Paulo Fonseca. Franck Hez, pareil, c'est peut-être pas la saison où je m'attendais à un Franck Hez dans cette nomination-là. Peut-être Adi Hutter, par exemple, le coach de Monaco, méritait un peu plus. Et Eric Roy. Et pareil, j'ai envie de dire sans surprise, parce que, bien évidemment, que dans ce type de vote, quand tu es le coach du PSG, on va dire que tu es un peu défavorisé par rapport aux autres. Et du coup, c'est Eric Roy qui remporte le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Ça me fait quand même mal. Honnêtement, c'est amplement mérité quand tu vois la saison brestoise, pardon, et surtout quand tu prends le contexte de comment était Brest avant la reprise d'Eric Roy et là où ils sont maintenant. C'est totalement mérité. Maintenant, ça me fait quand même, ça me dérange quand même beaucoup que Luis Enrique n'ait pas pris cette récompense par rapport à la saison qu'il a fait avec le PSG, parce que je trouve qu'on banalise un peu ce qu'a fait Luis Enrique cette saison, et faut pas banaliser ça parce que l'effectif du PSG n'est pas l'effectif aussi puissant, même si ça reste un effectif largement au-dessus de la Ligue 1, je suis d'accord avec vous, mais ça reste pas l'effectif aussi puissant qu'on pouvait avoir sur les dernières saisons, et donc je trouve ça un peu dommage que Luis Enrique n'ait pas été récompensé pour ça. Maintenant, voilà, Eric Roy, le gars il a ramené Brest en Ligue des Champions, c'est une dinguerie avec un effectif où la moitié des mecs on les connaissait pas il y a un an ou deux. Voilà, grand respect à Eric Roy, j'extrapole un peu sur le médire, mais vous avez capté l'idée, bien évidemment qu'Eric Roy mérite cette distinction. Le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, on avait Kamavinga, on avait Griezmann, pardon, on avait Maignan, Saliba et Tchouaméni, et là, bon,
surprenant, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est Antoine Griezmann qui a remporté le trophée INFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Moi personnellement, après ça reste que mon avis, je comprends que Griezmann l'ait pris. Je pense que Griezmann surfe surtout sur sa première partie de saison qui était exceptionnelle. Pour rappel, la première partie de saison de Griezmann, on parlait de lui pour aller chercher un ballon d'or. Tellement il était très très fort en première partie de saison. Ça s'est énormément estompé en deuxième partie, voire même la deuxième partie de saison de Griezmann est assez catastrophique. Moi je trouve que si tu dois primer la régularité, vraiment le mec qui a été très haut niveau cette saison et le mec indispensable à son équipe, moi je l'aurais plutôt donné à William Saliba. Après, défenseur, c'est plus compliqué à donner. Kamavinga, pas toujours titulaire. Mike Maignan, pas mal de blessures. Pareil, là tu peux te dire pourquoi il n'y a pas un Marcus Thuram qui fait une saison très très bonne avec l'Inter de Milan, même pourquoi pas un Ben Pavard aussi, c'est pareil. Et peut-être d'autres Français que j'oublie. Mais en tout cas, sur les 5 nominés, 5 nommés pardon, qui sont là, je l'aurais plus donné à Saliba personnellement sur la régularité de la saison. Maintenant, voilà, Griezmann, il y a le côté attaquant, pardon, mec qu'on connaît depuis pas mal d'années, etc. Meilleur jeune, bon, il y avait du Ben Seguir, du Cherki, du Doué, du Euro, du Zaïre Emery. Les Nioro auraient pu le prendre. Cherki, on sait pas trop ce qu'il fait là. Pareil pour Ben Seguir en vrai, parce que c'est deux mecs qui ont eu très peu de temps de jeu qui n'étaient pas titulaires. Désiré Doué, c'est très très fort, mais ça reste quand même un cran en dessous de ce qu'ont fait les deux autres. C'est Zaïre Emery qui a eu le trophée de meilleur espoir. C'est pas hyper surprenant. Quand tu fais ça à cet âge-là et que tu es au PSG, c'est normal que tu sois mis en avant par rapport à ça. Et pour finir, trophée du meilleur joueur de la Ligue 1. Aubameyang, Dembélé, Lesmelou, Mbappé, Zegrova. Pareil, sans surprise. On le savait dès le début, Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. C'est la 5e édition consécutive qu'il remporte. C'est la 5e fois consécutive qu'il remporte cette distinction. 29 matchs, 27 buts, 7 passes D. Meilleur buteur de Ligue 1, ça c'est stats en Ligue 1 cette saison. Son palmarès au trophée UNFP, meilleur espoir en 2017, 2018, 2019 et meilleur joueur en 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. Sachant qu'en 2020, le trophée avait été annulé parce qu'il y avait eu le Covid. Donc en gros, depuis 2019, il a été nommé meilleur joueur tous les ans. Et avant 2019, il était nommé meilleur espoir 3 ans d'affilée. Donc le gars a vraiment tout raflé. On va dire que c'est vraiment sa cérémonie. Et bah, rien de plus à dire en vrai. C'est mérité malgré toutes les critiques qu'on peut lui donner. En fait, il survole tellement la Ligue 1. Et même lui, il avait déclaré dans une interview très récemment, il l'avait dit en Ligue 1, enfin, il avait dit en championnat, j'ai même plus besoin de dribbler ou d'être bon pour marquer. Et c'est une réalité. Il est tellement au-dessus du championnat qu'en fait, il a même pas besoin d'être bon dans le jeu pour faire ses stats. On le voit encore, 29 matchs, 27 buts, 7 passes D. Voilà, et pourtant le mec, on l'a critiqué toute la saison, et moi le premier, parce que dans le jeu, dans l'attitude à des moments, c'était pas ça en Ligue 1. Mais les stats et les accomplissements sont là, quoi. Il est, tu vois, par rapport aux autres, un Lesmelou fait une saison exceptionnelle, un Dembélé a été très bon dans le jeu, mais statistiquement, c'est pas ouf. Zegrova a eu ses coups d'éclat, Aubameyang a supporté un minimum l'OM, même si la saison en Ligue 1 est pas folle. Mais voilà, Mbappé, il est à des années-lumière de tous les concurrents, donc c'est plutôt logique. L'équipe type de la Ligue 1 pour ces trophées UNFP, Donnarumma, Marquinhos, Euro, Hakimi, Bradley Loco, Zaïre Emery, Vitinha, Lesmelou, Dembélé, Mbappé, Aubameyang. Belle équipe, hein. Ça c'est vraiment de la très très belle équipe. Et du coup, on va passer quand même au discours de Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la dernière saison. J'ai pas mis d'extrait du discours ou quoi, je vous invite à aller le voir. Mais la chose que je voulais révéler, c'est que déjà, je crois que je l'ai mis juste après, mais dans son discours, il a remercié le président Nasser Al-Khelaifi et l'émir, ce qu'il n'avait pas fait dans sa vidéo d'adieu de base. Et surtout, en fait, le truc qui, on va dire, m'a fait un petit peu plus plaisir, même si bon, ça révèle quand même qu'il y a un gros problème, que il fasse ça au trophée UNFP et que il n'y ait pas eu un accord avec le club ou quoi pour essayer de faire ça via les réseaux sociaux du club. Bref, on va pas revenir là-dessus. Le départ de Mbappé, globalement, c'est quand même raté. Mais ce discours fait bien plus naturel et fait bien plus authentique que la vidéo qu'il nous avait publiée il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques jours, pour annoncer son départ. J'ai senti beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus de sincérité dans ce discours lors
ce trophée UNFP. Bon, ça reste pas non plus un discours qui va me faire chialer, ça reste très robotisé, etc. Mais tu sentais quand même un peu plus d'émotion et de vie, donc déjà par rapport à ça, ça fait plaisir. Il a aussi répondu à la question sur sa présence au JO. Ce n'est pas une situation qui dépend de moi, quoi qu'il arrive, ce serait un réveillé de jouer les Jeux Olympiques de Paris. Le Real Madrid va falloir négocier, même s'ils avaient annoncé que normalement ça va être mort. Le joli discours aussi de Vincent Labrune pour Kylian Mbappé. J'espère sincèrement qu'on te reverra un jour sur nos terrains. Merci et bon vent à toi. Globalement, il a dit que ça avait été un honneur d'avoir Mbappé pendant 7 ans en Ligue 1, enfin même 8 ans en Ligue 1 et 7 ans au PSG, et que voilà, c'était l'un des plus grands joueurs qui était passé. Et pour finir la vidéo, la petite blagounette d'Ousmane Dembélé quand on lui a posé la question où va Kylian, il a répondu Marcel Desailly l'a dit, il va en Arabie Saoudite. On va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.